J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un petit peu particulier car le podcast du jour est également une vidéo YouTube. Donc si tu es sur YouTube et que tu souhaites faire quelque chose en parallèle comme passer le ménage, ça ne veut rien dire, comme faire le ménage, passer le balai, ranger ton appartement, etc. Et bien auquel cas tu peux switcher sur Spotify ou poser ton téléphone et laisser cette vidéo YouTube tourner parce que tu n'es pas obligé d'avoir les images. Par contre, si tu es juste en format podcast, Spotify et que tu souhaites passer sur YouTube pour avoir un petit peu plus de dynamisme, voir ma petite tête en train de te parler et avoir quelques images en plus, et ben je t'invite à venir sur YouTube, me rejoindre, t'abonner, mettre la petite cloche, un petit like si t'as envie, bref, voilà, t'as compris le concept. J'ai sorti mon petit thé en l'honneur de FCAN, donc c'était From Human to God, c'était une très très bonne chaîne YouTube qui existe encore d'ailleurs, mais je crois qu'il est un petit peu moins actif. Bien le bonjour les loupards, j'espère que tout le monde va bien, les potos. FCAN, si tu passes par là, ça n'arrivera jamais. Bref, aujourd'hui on va parler d'un sujet que je trouvais vachement intéressant à étudier et à y apporter un petit peu de mon expérience personnelle, c'est la prévisualisation positive ou visualisation positive. En gros, c'est le scénario parfait que tu vas te faire dans ta tête. Je vais t'expliquer à quoi ça sert, quelles en sont les limites, quelle est sa définition pure et dure, et comment tu peux l'appliquer dans ta vie de tous les jours. Donc, si ça t'intéresse, en fin de vidéo, je ferai également une FAQ vis-à-vis de questions qu'on m'a posées sur Instagram. Donc, merci à tous ceux qui ont participé, c'était très très cool de votre part. Et puis voilà, on est parti. Je sais pas si au montage, j'aurai le courage de faire un jingle, mais dans le doute, jingle. Le cœur en miettes, je dois l'admettre, mes contraintes, mes échecs. Ton esprit est à la fois ton pire ennemi et ton meilleur allié, celui qui te rabaisse le plus est ton meilleur supporter, celui qui peut te mettre plus bas que terre en te faisant croire que t'es une grosse merde, mais aussi celui qui peut te faire pousser des ailes en te donnant un sentiment de confiance, de compétence et de réussite. Mais alors comment faire en sorte qu'il soit le plus souvent possible un allié, un moteur d'encouragement et non un ennemi? Tu le sais en tout cas, le cerveau humain a tendance à nous faire penser au pire en priorité. C'est ce qu'on appelle le scénario catastrophe. Et ça nous a peut-être sauvé la mise. Si on prend un exemple à la con d'un chevalier qui, avant même d'aller à la guerre, va préparer une armure très solide au cas où il se prendrait des flèches et des coups d'épée, le mec n'est pas totalement débile d'avoir pensé au pire scénario parce que c'est peut-être ce qui l'attend. Ou peut-être pas. Mais en tout cas, ça a pu nous sauver la mise plusieurs fois. Je ne sais pas si c'est exactement les bons termes de dire que c'est un esprit reptilien, que c'est primitif ou primaire, mais en tout cas c'est normal, c'est humain si tu penses au scénario catastrophe à chaque fois dans ta vie, et c'est pas quelque chose de grave en soi. Mais l'accumulation de ces pensées-là, de ces pensées négatives, elles vont t'apporter beaucoup de mal-être, et c'est pour ça que c'est important d'apprendre comment ça fonctionne, et d'apprendre à contrer ça avec la visualisation positive. Donc au-delà des théories, des lois de l'attraction, de la vibration positive qui attire le positif, des papillons qui chantent et des fleurs qui poussent, moi je vais te parler de solutions concrètes à appliquer dans ton quotidien pour visualiser des choses positivement et faire en sorte d'être tout le temps dans la préparation positive de ce qui va t'arriver, de ce que tu peux faire. Petit coup de thé vert, délicieux. La visualisation positive, la définition même, c'est une technique d'imagerie mentale qui vient de la programmation neurolinguistique, PNL. Elle consiste à prévisualiser une situation afin de lui associer des images positives. En gros, tu vas te faire ton petit film dans ta tête où tout se passe bien. Un peu comme tu peux faire des fois avant de dormir, si tu n'arrives pas à dormir, tu vas t'imaginer une vie rêvée, un truc génial et tout. Mais là, c'est sur une situation en particulier. En effet, il est acquis que le cerveau ne sait pas dissocier une image issue de la réalité d'une image issue de l'imagination. Que ton cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et le rêve ou l'imagination. C'est toi, avec ton conscient, qui va déterminer, ok, ça c'est de la réalité, et ça c'est du rêve. Mais ton cerveau, lui, des images c'est des images, des sons c'est des sons, on sait pas. Donc il faut prévisualiser une situation de façon positive, afin de permettre de tromper ses sens et ses impressions, et donc voir la situation avec positivité. Et tu dois visualiser avec de la précision, mon gars. Parce qu'on sait que plus ton image est précise, plus elle sera efficace. Et pour ça, il faut que tu puisses la visualiser avec les 5 sens. Donc on a l'odorat, l'ouïe, le toucher, le goût et la vue. En vivant une première fois ce film dans ta tête, tu vas générer des émotions. Tes émotions vont te permettre de mieux gérer la situation quand tu seras amené à la vivre pour de vrai. Ça veut aussi dire, et c'est un truc, putain les notifs, ta mère, ça veut aussi dire, et c'est un truc que je dis souvent aux gens qui ont tendance à broyer du noir ou à stresser pour une situation, que si tu t'angoisses vraiment pour quelque chose qui ne t'est pas encore arrivé, si jamais il t'arrive quelque chose de mal comme tu l'avais prévu, tu vas vivre 2 fois ton mal-être. C'est quand même con.
Alors que si tu positives et que tu te dis « ouais, ça va bien se passer », ça se passe mal, t'es un peu déçu. Mais au moins, tu l'as vécu qu'une fois ce mal-être. Ok ? Tu l'as pas anticipé. Dans le sport, c'est extrêmement utilisé. Par expérience personnelle en haltérophilie ou en musculation, en force, en sport de combat, j'ai toujours essayé d'avoir une imagerie mentale positive, d'avoir une visualisation de ce que j'allais faire. Donc, tu vois, je me mets dans ma bulle, par exemple avant un développé couché, j'imagine, voilà, je vais me positionner comme ça, je me vois à la troisième personne, à la première personne, je vais avoir le dos comme ça, les omoplates rétractées, les mains posées à tel écartement, la sensation de la barre, elle est comment je me sens fort, comment je congestionne, comment je pousse, tu vois, comment je ressens tout ce qui se passe et comment je réussis à passer cette barre, qui est par exemple un max, tu vois. Deuxième petit coup de thé vert, parce que je parle beaucoup. Donc du coup, j'essaye de visualiser avec le plus de précision possible l'objectif que j'ai envie d'atteindre. On associe parfois d'ailleurs la visualisation positive et la pensée positive, c'est pas très grave, mais la pensée positive, elle est liée à la visualisation positive parce qu'elle émane aussi de la PNL, ou de la psychologie du bonheur, quoi. Mais c'est pas la même chose. La pensée positive, elle consiste à décider de voir le monde différemment. En gros, la pensée positive, c'est un peu les bisounours, voir la vie en rose et il y a les papillons et tout est cool, tu vois. Bisous, bisous. Alors que la visualisation positive, c'est vraiment dans une situation donnée, on va construire dans son cerveau, on va modéliser la réussite d'un objectif pour juste après essayer d'atteindre cet objectif et que la visualisation nous ait donné du potentiel de réussite, nous ait amené vers la réussite en nous mettant en confiance et d'autres éléments dont je vais parler. Pour moi, c'est un peu comme un gamin qui est sur un vélo et dont les parents lui crient « Regarde pas l'arbre, va pas sur l'arbre, te rèche pas la gueule contre l'arbre ». Si le gamin, il fixe l'arbre en se disant « Putain, faut pas que je me casse la gueule dans l'arbre, il faut pas que j'aille dedans », tu peux être sûr à 100% que son corps, il va suivre son regard et que le gamin, il va pédaler, et il va rentrer dedans. And he's off for the big one. Don't crash into the tree. Si tu fixes le négatif, tu vas droit dessus. Et ça, c'est une certitude même dans la vie. Et cet outil est très puissant et sur plusieurs niveaux. Donc là, je vais t'expliquer vraiment comment ça fonctionne. On deviendra ce qu'on doit être, on deviendra ce qu'on doit être. Faire de la haine à jamais, c'est ma destinée. Il reste plus beaucoup d'MC à décimer. Laisse-moi 2 secondes. Donc ça donne de la confiance. Ça, c'est le premier constat. La visualisation positive, on sait, ça donne de la confiance. Je m'imagine en train de foutre une tôle à un mec en sport de combat, par exemple. Je me sens mieux que si je l'imagine lui en train de me détruire. Forcément, ça donne moins envie de monter sur le ring, tu vois. Donc la visualisation positive fait partie des outils sportifs professionnels du préparateur mental. Nous, on a fait un peu de préparation mentale quand j'étais en STAPS. Super intéressant, les gars. Il faut se visualiser en train de gagner pour effacer la peur de perdre et des pensées négatives qui peuvent naître à l'occasion d'une situation compétitive. Donc ça, c'est clair et net que dans une situation où tu as un public, où c'est une compète, où il y a de l'enjeu, tu vas être stressé. Ça te rassure, ça te met en confiance de t'imaginer avec la médaille au cou, gagner, etc. Ensuite, ça permet donc de surmonter une angoisse. Les angoissés, les stressés, ceux qui ont tendance à paniquer, eh ben, ils pratiquent sans le vouloir la visualisation négative. Et j'en fais partie. Quand il nous arrive des choses et qu'on doit y réagir, quand on a un profil un peu angoissé et stressé, typiquement, on va penser au pire, on va se dire putain ça va échouer, ça va pas marcher, je vais pas gagner la compétition, je vais pas avoir la bonne note, je vais pas avoir le diplôme, je vais pas ci, je vais pas ça. Et toutes ces pensées-là, elles vont altérer notre jugement, elles vont altérer nos actions, nos émotions, et au final elles vont être délétères à toutes nos performances intellectuelles, physiques, sociales, etc. Petit thé vert encore une fois. Ensuite, beaucoup plus dans l'aspect scientifique, le fait de visualiser ou d'avoir une imagerie mentale très précise de son mouvement, ça va améliorer les sens, ça va améliorer le retour cognitif et on va avoir des performances élevées. Ensuite, parmi les effets qu'on peut retrouver de la visualisation positive, aller mieux. On le dit jamais assez, mais la santé mentale, elle impacte la santé physique. Ça, c'est super important, l'équipe. Donc, la visualisation positive permettrait de guérir des maladies aussi graves que le cancer. Rien que ça. Les limites. Je cours après les sous, je suis absent. Tard, je pourrais crever l'abcès. Déjà, des attentes non réalistes. C'est pas parce que je me visualise en train de faire un triple salto ouvrier et que je le fais après que je vais réussir.
Donc il faut visualiser des choses dont on a quand même un minimum connaissance et sur lesquelles on a un minimum de contrôle. Ça, c'est la première chose. Ne pas pouvoir s'arrêter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu fais de la visualisation positive fréquemment, tu peux peut-être tomber dans le vice d'en faire tout le temps. Et du coup, ça peut t'amener dans des situations un petit peu burlesques, parce que tu peux t'imaginer que tout te sourit et qu'en fait, tu es en train de faire de la merde. Donc, il faut garder quand même une approche réaliste des choses, des faits, de tes performances, de tes capacités, de tes compétences, l'analyser. Et derrière, effectivement, quand tu penses être capable de réussir quelque chose, mais que tu sais que ton subconscient te freine, que ton manque de confiance en toi, que ton stress ou ton angoisse peut atténuer cette réussite, alors oui, visualise positivement, crée-toi une imagerie mentale, un scénario dans lequel tu réussis, et ensuite appréhende la tâche. La troisième limite, c'est une sensation de réchauffer. L'expression est un petit peu bizarre, mais en fait, c'est que lorsqu'on prend l'habitude de visualiser positivement, on peut avoir une forme de lassitude. Et ça peut paraître totalement paradoxal, mais ton cerveau peut chercher du coup du négatif pour se rassurer, parce que c'est la routine en fait de s'imaginer quelque chose de positif. Quand le colis atterrit, Malfonce comme Devin, j'ai la vision comme Kevin, ces petits négros sont drôles comme Kevin. Différents types de frappes. Je vous ai fait un petit récap de comment pratiquer cette visualisation positive en 3 étapes. Personnellement, je crée un lieu de confort et un endroit dans mon esprit où je me sens bien. Et je modélise ce que je fais comme si je le vivais. Mais au début, c'est compliqué, surtout si tu as du monde autour. Ça, c'est vrai que c'est difficile de se projeter, visualiser et imaginer un scénario lorsqu'il y a plein de gens autour de toi. Et je pense notamment aux compétiteurs sportifs ou aux gens qui doivent travailler dans un open space ou des choses comme ça. C'est difficile. Donc, moi, mes plus gros conseils, c'est déjà réussir à faire le vide. Tu dois t'imaginer, ne serait-ce que quelques instants, que tu es dans ta bulle, que tous les sons s'atténuent autour de toi et qu'à la fin, il n'y a plus que toi, seul, dans le noir ou dans un endroit qui te plaît, à la mer, je sais pas, à la plage, dans une forêt. Tu dois t'imaginer dans un endroit qui te rassure, qui te berce, qui te met en sécurité, qui te met en confiance et surtout tu dois être seul. Il n'y a pas un bruit autour de toi, il n'y a pas un mouvement, il n'y a rien qui vient perturber cette sérénité, cette solitude, cette tranquillité, cette confiance et cette concentration. Une fois que tu as réussi à faire le vide et à t'imaginer seul, tu dois écouter et te concentrer sur ta respiration. Donc tu inspires profondément, tu expires profondément, tu te concentres sur ta respiration, tu es seul, tu es dans ta bulle, tu vas rentrer dans un état de flow. Le flow, c'est un état qui est mentionné dans le livre Atomic Habits. C'est un très très bon livre que je te conseille. Et en gros, si tu veux, cet état de flow, c'est comme un état de transe, c'est un état de concentration absolue. Et c'est un état où tu sais que tu vas être productif, tu sais que tu vas travailler, tu sais que tu vas réussir, tu sais que tu vas charbonner. Tu vois, c'est l'ultra instinct. Et là, tu y vas, tu fais ta performance, tu donnes le meilleur, tu donnes le max, tu fais tout pour réussir. Et voilà, ça c'est le secret les gars. Mais comme je te le disais en début de vidéo, je vais aussi répondre à des questions qu'on m'a posées sur Instagram. Donc faire une petite FAQ comme on peut voir déjà sur YouTube. Ça va être ma première je crois. Et puis voilà, je trouve ça cool. Donc on a Clément qui m'a demandé 2 choses. Qui m'a demandé d'abord, est-ce que les BCAA sont utiles pendant l'entraînement? Donc c'est une chaîne d'acides aminés branchés tout simplement. Pour moi, c'est quelque chose de très commercial, très marketing. Tu n'as pas besoin de BCAA. Si tu as assez de protéines dans ton alimentation au quotidien, je te conseille davantage de te baser sur des compléments beaucoup plus basiques. Personnellement, je te conseille de ne pas te pencher sur les BCAA, mais plutôt de te pencher sur ton alimentation solide, à savoir des vrais aliments cuisinés, préparés dont tu aurais besoin. Bien manger avant ton entraînement sera beaucoup plus efficace que prendre des BCAA. Voilà, c'est mon avis. Ensuite, pourrais-tu faire une journée dans mon assiette? Alors oui, tout à fait. Je ne l'ai pas fait ces derniers jours parce que comme j'étais assez malade, j'ai mangé très peu et le peu que je mangeais n'était pas forcément très intelligent, sain ou corrélé à mes objectifs de prise de masse. Donc ça n'aurait pas eu de sens de te montrer le paquet de M&M's que je me suis envoyé ou les lasagnes délicieuses que ma chérie a faites. Donc
je ferai ça quand j'aurai repris une diète très calibrée, avec grand plaisir. Ensuite, j'ai Merwan qui m'a demandé depuis combien de temps tu vas à la salle. Alors si je ne dis pas de bêtises, Merwan, j'ai commencé la salle en 2016, donc quand j'avais à peu près 15 ou 16 ans, que j'étais en seconde. À la base, j'ai commencé avec du kickboxing, de la boxe thaï, etc. Et en fait, ils avaient une salle de muscu, ça s'appelle Sport Impact. Ils avaient une salle de muscu juste dans le même local. J'ai commencé à faire 2-3 séances de muscu, et puis je me suis dit en fait, je préfère la muscu au sport de combat. Et du coup, j'ai fini par ne faire que ça. Voilà, y prendre goût. Ensuite, j'ai Mr Nice qui me demande « Faudrait trop faire une vidéo avec tes abonnés en mode journée extrême avec mes abonnés ». Alors, avec grand plaisir. Puisque Rhino Shield sponsorise aucune de mes vidéos, pour l'instant, j'ai pas un budget de faire des journées extrêmes avec mes abonnés. Remarque, ça dépend ce que tu entends par là. Si on peut faire un truc avec des gens qui sont juste passionnés de muscu et qui veulent venir s'entraîner avec moi, vous pouvez répondre en commentaire sous cette vidéo que vous êtes chaud, ou m'envoyer un mail ou un DM sur Insta, et vas-y, on peut faire un petit truc comme ça, ce serait cool. Ensuite, j'ai Christian qui m'a dit pain au chocolat ou chocolatine. Et Christian, je vais te répondre, pour moi c'est chocolatine et il n'y a pas de débat. Ensuite, j'ai Antoine qui m'a dit si tu pouvais, tu dirais quoi au Lucas plus jeune qui n'osait pas se lancer? Je lui dirais de se lancer tout de suite. Il n'y a pas de bon moment, et que au plus tard tu te lances, au plus tard tu verras les résultats, le fruit de ton travail, que de toute façon les gens te critiqueront quoi que tu fasses, alors lance-toi, n'aie pas peur, tu as tout à y gagner. Et même si aujourd'hui, en voyant cette vidéo, je suis pas encore là où je voudrais être, ça vaut le coup, parce que l'important c'est juste de faire ce que tu as envie de faire, de croire en toi, et que tu seras fier de tout le chemin que tu auras parcouru. Et le résultat en soi, ça viendra quand ça viendra, on n'est jamais satisfait. Le jour où tu es à 10 000, tu voudras en avoir 100. Le jour où tu en as 100, tu voudras 1 million. Et il faut juste profiter de tout le processus, se la donner et y croire. Donc lance-toi. Je dirais ça au Lucas plus jeune. Je lui foutrais une grande tarte dans la gueule et je lui dirais lance-toi, arrête. On s'en fout des gens, on s'en fout de la vie des autres, on s'en fout, lance-toi. Et ensuite, j'ai Clovis qui m'a dit si tu avais le choix, tu reviendrais en arrière avant de lâcher les cours pour ton bise. Je pense qu'il veut dire pour ton business, j'en suis même persuadé, connaissant Clovis. Non, bien sûr que non, je ne reviendrai pas en arrière. Il faut savoir que j'ai pris cette décision vraiment avec beaucoup de réflexion, avec beaucoup de maturité derrière. Je sais que c'est quelque chose de difficile, l'entrepreneuriat. Je sais qu'aujourd'hui, je pourrais gagner le triple, le quadruple de ce que je gagne en faisant certains emplois qu'on m'a déjà proposés. Mais je sais aussi que ce que je le fais avec passion, que tous les jours c'est une nouvelle découverte, que tous les jours c'est une nouvelle création, et que tous les jours j'ai des retours positifs de plein de gens qui viennent d'un peu partout en France et à qui j'apporte un petit quelque chose. Alors oui, tu peux apporter quelque chose en travaillant n'importe où, il n'y a aucun sous-métier. Moi je respecte tous les gens qui travaillent de A à Z. Simplement, j'ai l'impression que ça m'apporte autre chose que l'argent. Ça m'apporte une certaine satisfaction, une curiosité. Et j'ai tout le temps envie de me renouveler, si tu veux. C'était quelque chose que j'avais perdu. J'avais perdu un peu de ma jovialité et de ma créativité quand j'étais étudiant. Et aujourd'hui, chaque jour, un peu plus, je la retrouve. Voilà. Donc je vais finir sur ces mots-là. J'espère que la vidéo ou le podcast vous aura plu. Là, j'ai rush pendant presque 25 minutes, donc je vais avoir beaucoup de montage. J'espère vraiment que vous allez apprécier la vidéo. Encore une fois, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas. Likez, commentez, vous abonnez, activez la cloche, partagez à vos potes. Mettez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours super plaisir. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lucas. Ciao!